Catherine Richard, bienvenue à On n'est pas du monde. Allô? Alors, t'es passé l'an passé, hein, nous parler d'accouchement. Tu étais venu ici. Je rappelle que tu es à l'origine de Coton Piqué, une petite entreprise locale qui propose des produits faits à la main, des piquets, comme son nom l'indique. Oui, des piquets. Bien, je fais plus juste ça, là, mais oui, c'est surtout de la réutilisation aussi, ce que je fais, là, de courtes pointes que, dans le fond, je réutilise pour faire des vêtements d'enfants. Des piquets, c'est sûr, là, c'est mon produit de base. Présentement, là, cette année-ci, j'en fais moins parce que j'attends mon 12e enfant. Je fais l'école à la maison de quelques enfants du primaire. Fait que le temps est moins là, présent. Tu m'étonnes. Pour en faire, j'ai quelques commandes quand même, mais c'est sûr que c'est une entreprise qui est sur la glace, mais que j'ai été quand même plusieurs années là, à gérer puis à mettre de l'avant. Oui. Tu viens de le dire, tu attends ton 12e enfant et la question qui nous brûle tous les lèvres, en tout cas, je me fais le porte-parole de tout le monde ici. J'aimerais savoir, est-ce que c'est vrai, Catherine, que c'est moins cher à la douzaine? Ah, pas tant, non. C'est vraiment une question quand je sors au Costco, là, c'est vraiment souvent, là, les gens se gênent pas pour venir me voir puis me demander combien ça te coûte. L'épicerie, ça doit tellement te coûter cher. L'épicerie est chère. Ça va faire bientôt 20 ans qu'on est mariés, mon mari et moi. D'ailleurs, lui est architecte. Moi, je n'ai pas de salaire. Je suis mère à la maison. Là. Outre les revenus faramineux que tu fais avec ton entreprise. Non, c'est justement pas faramineux, justement. Non, on vit avec un seul salaire, avec des bonnes allocations familiales. Je pense qu'il faut le mentionner, hein, parce que mes parents ont eu, eux aussi, une grande famille, n'ont pas bénéficié d'allocations familiales aussi généreuses qu'on a, nous, en 2024. Fait que c'est vrai que ça aide énormément. Mais quand même, on vit avec un seul salaire et puis 11 enfants en bas de 18 ans. Mais est-ce que tu fais des économies d'échelle? C'est-à-dire, j'imagine qu'il y a des choses que tu achètes en vrac qui te coûtent peut-être moins cher que si tu achetais des portions individuelles pour une plus petite famille. Ou, tu oui, c'est sûr. Mais dans le fond, veux-tu quoi? Le budget en général ou directement sur le vrac? Okay. Je te suis. Dans le fond, nous, quand on s'est mariés, c'était moi qui gérais de A à Z le budget. Les dépenses, les rentrées, je faisais ça à la main, etc. Puis après quelques années... j'ai senti le besoin d'un peu me détacher de tout le concret, le détail, parce que ça me stressait plus. Dans le fond, je ne veux pas faire de stéréotypes ou de généralités, mais en général, les hommes sont moins émotifs que les femmes par rapport aux détails, peu importe lequel, là, que ce soit les finances, l'éducation, le lien aux enfants, etc. Fait que c'était plus facile pour mon mari de prendre un recul par rapport à quand on n'arrivait pas, etc. Alors que moi, j'y pensais plus. Fait que maintenant, comment on fonctionne, lui et moi, là, parce que c'est pas lui tout seul, mais on gère un budget. Nous, on s'est pas fait un budget portionné, là, en pointe de tarte. On est conscient de ce qui rentre mensuellement. À peu près 2-3 fois par année, moi, je m'assois, pour le faire, le budget, là. Combien on a mis dans les derniers mois dans, mettons, l'épicerie, le gaz. Une espèce de bilan. Une espèce de bilan, oui, pour voir est-ce qu'on arrive, est-ce qu'on n'arrive pas. On le voit mensuellement. Nous, on ne laisse pas traîner la carte de crédit. Fait que, par rapport à un détail, là, on a une seule carte de crédit, puis quand on est pleine, bien, on va se restreindre le mois suivant, l'autre pour la payer. Fait qu'on ne s'endette pas de carte de crédit. Fait que comment on fait des économies? On est plutôt dans la prévision. On essaie de voir ensemble c'est quoi nos prochaines grosses dépenses. Est-ce que c'est réaliste ou pas? Est-ce qu'on a l'argent ou pas? Est-ce que ça serait un bien pour la famille? Est-ce que c'est une nécessité ou une convoitise, dans le fond? Un petit... une fois qu'on a établi la réponse à cette question-là, bien là, on va se demander comment on peut économiser. Est-ce qu'on peut couper à quelque part ou pas? Est-ce qu'il faut emprunter? Nous, on ne cherche pas à emprunter. On n'a jamais emprunté pour une voiture. Évidemment, on a emprunté pour une hypothèque. Alors, si on voit qu'on ne peut pas se le permettre, d'habitude, on ne va pas se le permettre. Est-ce que... tu le disais un peu au début, là, quand tu avais le nez dedans, là, dans le budget, là, dans le quotidien, puis les détails, ça devenait trop prenant.
Est-ce que tu as l'impression que d'avoir la foi, parce que c'est quelque chose que tu as déjà dit publiquement, tu as la foi, tu crois en Dieu, est-ce que ça t'aide à justement prendre un pas de recul? Oui, bien certainement. D'ailleurs, moi, je peux dire que les mathématiques du Seigneur ne sont pas les mathématiques humaines. On a été... nous, quand on s'est mariés, d'abord, on était étudiants. Je sais que maintenant, c'est moins à la mode de se marier ou disons, de partir en famille, comme on dit, là, dans une situation financière comme la nôtre, parce que c'est moins sécurisant, c'est moins sûr aussi. Ouais. Fait qu'on a vécu simplement. Là. Moi, mon mari vient d'une famille qui a vécu très simplement toute sa vie. Moi, je suis la première de 12. Comme je dis, mes parents n'avaient pas de temps d'allocation familiale. Fait à partir de 13 ans, j'ai dûu travailler. Bien, j'étais pas obligée, mais je devais payer mes choses. C'était la mentalité de mes parents. Ils m'ont toujours dit que même s'ils n'avaient pas l'argent, même s'ils l'avaient, pardon, ils ne me paieraient pas mes études. Ils voulaient que je devienne comme autonome puis que j'apprenne à gérer. Fait que quand on s'est mariés, on était des gens qui vivaient assez simplement, là, disons. Puis, je m'en allais où, là, avec ça, exactement? Bien, comment la foi t'aide à... C'est que dans le fond, quand on s'est mis à avoir des gros besoins, comme une maison, une voiture, puis qu'on ne l'avait pas, l'argent, pour des raisons qui nous échappent, on y est arrivé. Fait que je sais que la façon que on parle de providence, c'est comme... comment décrire la providence? C'est, dans le fond, on pourrait dire la vie qui s'occupe de nous, Moi, je sais que c'est une personne qui s'occupe de moi, Dieu, mais la providence a fait qu'il y a eu des événements inattendus, des dépenses qu'on pensait qu'on n'a pas faites ou des dons, des gens qui ont aidé, pas ouvertement, mais en secret, qui fait qu'on a réussi à s'acheter une maison puis une voiture le même mois alors qu'on avait un très faible salaire. Fait que ça m'a marqué dans mon rapport à l'argent pour toutes les années qui ont suivi. Que dans le fond, tu sais, il y a un vieil adage québécois qui dit « Chaque enfant vient avec son pain ». Il y a quelque chose d'un peu vrai là-dedans, là, dans faire confiance. Puis que c'est pas parce que tu fais confiance que tu deviens riche, là. Oui. Mais... Ben, c'est ça, il y a peut-être des gens qui t'entendent qui disent « Ouais, mais c'est quasiment de la pensée magique, ça. Chaque enfant vient avec son pain. » C'est limite irresponsable, tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Moi, dans le fond, je fais des enfants, puis on verra, mais sans réfléchir. C'est quand même une décision grave là, que d'accueillir un 12e enfant. Être capable de le nourrir. Oui, parce que nourrir. C'est vrai que c'est des questions qui se posent de façon sérieuse dans certaines réalités, certains pays, ça. Ben ouais. Mais c'est pas la nôtre. Je parle du Québec en général. Je parle pas de ma famille. On n'est pas dans une société où si on met un enfant au monde, on le met dans la misère. Il y a vraiment beaucoup d'aide. On est un pays riche. On a, comme je vous dis, les allocations. Il y a plusieurs... je pense qu'on a des standards aussi assez élevés. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, d'avoir tout le kit parfait, là, de la couchette pour le bébé quand un bébé naît, là, qui fait que, oui, ça peut coûter cher d'avoir un enfant, mais si on compare avec d'autres sociétés, c'est pas du tout les mêmes critères, les mêmes standards. Puis je sais pas si je serais à l'aise de dire... il faut vraiment, au Québec, se poser très sérieusement la question financière par rapport à avoir un enfant. Il y aurait peut-être d'autres questions à se poser par rapport à la solidité d'un couple avant de faire un enfant que l'argent. Je pense pas qu'au Québec, peut-être je dis une obscénité, là, mais je pense pas que c'est un réel problème qu'on a ici. Est-ce que je me souviens de ma question? Non. Moi, j'aurais une question. Oui, vas-y, Jessie. Est-ce que aujourd'hui, je trouve que c'est très difficile de résister à la tentation. Tu sais, les publicités sont là partout. On se crée des besoins tous les jours. Tu sais, c'est bien de dire, on prend le temps de réfléchir ensemble. Est-ce que c'est une nécessité ou une convoitise et tout ça? Mais y a-tu des trucs? Comment qu'on fait pour résister? J'ai vraiment envie de la chose. Bien, le fait d'être deux, ça aide, premièrement. Le fait de s'en parler, parce que, dans le fond, nous, on fait jamais des grosses dépenses sans en parler à l'autre, là. Des Parce gros que projets. Vous mettez tout en commun. Oui, on met tout en commun. On a un code conjoint. Ça aussi, c'est moins à la mode aussi. Mais le fait d'avoir un code conjoint, bien, c'est sûr que ça oblige de s'en parler. Fait que l'autre étant une autre personne, une autre entité avec ses désirs à lui qui sont pas nécessairement les miens. Alors, si moi, j'ai vraiment envie d'une paire de souliers qui coûte très cher, bien, puis qu'on s'en parle, bien, lui, il m'aide. Est-ce que c'est nécessaire? Bon...
si c'est pas quelque chose de grave non plus, là, dans le fond, moi, comme j'ai dit au départ, je pense pas que l'argent, c'est mal. Puis des fois, dans l'Église, il y a un certain malaise avec avoir de l'argent. Exemple. J'ai 11 enfants, puis on vient de faire un pèlerinage en Italie à 11 personnes. Wow. Fait que, dans le fond, c'est sûr que la plupart des commentaires que j'entends, c'est sur l'argent. Vous êtes riche? Ouais. Vous avez gagné le gros lot? Oui, c'est ça. Alors que les gens ne savent pas que ça fait des années qu'on met de l'argent de côté, qu'on prie aussi là-dessus. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas? Est-ce que c'est exagéré? Est-ce que c'est irresponsable? Est-ce qu'on va se mettre dans la misère? Non, c'est pas du tout endetté. Dans le fond, on a vu à l'avance. Fait que cette réflexion-là, je pense qu'à 2, puis à 3, je dirais, surtout, avec l'Esprit Saint puis la prière, cette réflexion-là, après ça, apaise les culpabilités, les remords, aussi par rapport à l'image aussi. Parce que c'est vraiment, vraiment délicat comme sujet, les dépenses. Mon grand-père, un homme d'affaires aguerri, disait, si tu donnes 100 $ à 2 personnes qui ont exactement le même contexte, le même salaire, la même réalité familiale, 5 minutes après, il y en a un qui est plus riche que l'autre. Parce que dans le fond, il y en a qui ont le sens des affaires ou qui ont une vision différente, ils vont le mettre à des places différentes, ils ne vont pas le dépenser de la même façon. Fait que, même en ayant le même budget, si on se met à comparer et à se dire « Ah, comment ça, eux autres, ils arrivent à se payer du linge neuf tout le temps, moi, j'y arrive pas, ou du resto souvent, tu sais. » Dans le fond, comment ça, eux autres sont allés en Italie avec 11, mais eux autres, ils mettent pas d'argent dans... On se paye très rarement du restaurant où tu parlais des repas, là, j'achète presque aucun repas fait à l'avance. C'est des petites économies. Ah oui, mais quand même, ça compte à la fin de l'année. Oui, c'est ça. Fait que je pense que ce discernement-là se fait, nous, surtout dans la prière, mais à 2, en s'en parlant. Parce que c'est vrai que c'est facile d'acheter un petit truc. Exemple, quand t'allaites à 3 h du matin, là, j'en ai fait des dépenses. Hey. Puis il dort, fait que je peux pas y en parler, là, pour ça. Ah, tu vas la peine de le réveiller pour ça. Tu sais, des fois, c'est long, puis le bébé, puis on dirait qu'on est dans un mode, justement, convoitise, puis ça, je le veux, puis ah ouais, ça se passe. Tu mets ça dans le panier, flippes ça dans le panier. Oui, dans le panier virtuel, mais c'est pas mon idéal, disons. Je pense que c'est mieux de s'aider dans ces dépenses-là. Catherine, tu as des enfants, tu disais l'aîné a 18 ans, presque 18 ans, jusqu'à quelques mois. Est-ce que ça fait partie de l'éducation? C'est une dernière question, là, peut-être en 2-3 minutes. Est-ce que ça fait partie de l'éducation que vous leur transmettez comme couple à vos enfants, leur rapport à l'argent? On a un prof de finance, si peut-être l'inviter quand tu fais l'école maison, de faire une petite séance de 2 heures là, sur la finance. Je pense que c'est quelque chose qui serait très important. Est-ce qu'on s'assoit avec eux? Ça commence, parce que dans le fond, ils vieillissent. Puis nous, un choix familial, qui est le contraire de ce que moi j'ai vécu, c'est que nos enfants n'ont pas eu d'emploi ou de travail avant assez tard. Justement, pour pas tout de suite les mettre dans le bain de la relation à l'argent trop jeunes. Et puis parce qu'on trouve que c'est important aussi d'apprendre à demander. J'aurais besoin de ci, parce que dans le fond, si tu n'as pas l'argent, il faut que tu demandes aux parents, il faut que tu te questionnes. Premièrement, c'est gênant. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ça te force à un discernement, à un questionnement. Puis ça fait aussi que tu n'as pas plein d'argent à un moment où tu n'as pas tellement besoin de faire des dépenses. En tout cas, fait que oui, on a eu tranquillement, disons, là, besoin de s'asseoir avec eux puis de parler d'argent, de comment le gérer, comment faire un budget aussi, les dépenses, parce que c'est un apprentissage, je pense, qui est nécessaire. C'est quoi la finalité de l'argent? À quoi ça sert ultimement? Puis, dans le fond, on dit qu'il n'y a pas de meilleur apprentissage que ce qu'on voit puis de ce qu'est l'expérience. Fait que c'est sûr aussi que nous, on essaie d'être un modèle pour eux, d'être un bon exemple. C'est un sujet qu'on parle quand même. Des fois, peut-être trop. Je me rends compte quand on donne des chiffres, les enfants, là, ils veulent savoir, ça a coûté combien? Ah ouais, puis ils veulent savoir si c'est cher, pas cher. Ouais. Puis... les chiffres, là, c'est à tout âge, à notre âge aussi. Des fois, on aimerait savoir comment notre collègue gagne. Une espèce de curiosité, c'est ça. Oui, pour tomber dans la comparaison. Mais c'est, je pense, une nécessité là, de parler d'argent avec les enfants puis de ramener... D'abord, l'idée, là, c'est d'avoir une relation libre, de ne pas se laisser maîtriser par l'argent, mais le contraire. Catherine Richard, mère de famille nombreuse, tu attends ton 12e enfant, félicitations d'ailleurs, et entrepreneur, micro-entrepreneur, on pourrait dire, pour Coton Piqué. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, merci.